le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'immigration, mais avec une teneur un peu différente, c'est-à-dire que je voudrais vous parler en fait de mon expérience en tant qu'étrangère dans un nouveau pays. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas et qui tombent sur ma chaîne par hasard, je suis une Française qui habite maintenant au Québec depuis environ 1 an. Donc si ça vous intéresse, ma chaîne YouTube parle pas mal de mes expériences ici au Québec. Alors j'ai bien conscience que chaque immigré doit avoir sa propre réalité de l'immigration. Mais aujourd'hui, c'est ça, je décide de vous parler de la mienne, de ma façon de voir les choses. Tout d'abord, immigrer dans un nouveau pays, pour moi, c'est clairement le plus gros challenge de ma vie, là. C'est tellement énorme. Je pense qu'il faut être immigré soi-même pour pouvoir comprendre à quel point ça a des grosses conséquences sur une vie, positives ou négatives d'ailleurs. En tout cas, c'est tout un changement, là. Être immigré, c'est vouloir rester entièrement soi-même, mais ne pas le pouvoir vraiment. Si tu veux vraiment être intégré, accepté dans la société, tu peux pas rester entièrement toi-même. Tu dois quelque part oublier un peu ton ancienne vie, ce que tu y faisais, tes habitudes. Les gens autour de toi ne veulent pas forcément savoir comment tu vivais, tes habitudes, etc. Puisque ta nouvelle réalité est ici, dans ton nouveau pays, tu dois t'y faire puis quasiment oublier ta façon de vivre d'avant. Tu sais, les gens, ils veulent pas entendre « Ouais, chez moi, c'était comme ça ». Non, non, ils veulent pas le savoir. Être immigré, c'est aussi perdre en quasi-totalité tous tes repères, devoir faire un changement total, mais genre total de vie. C'est quand même difficile de vivre en société en voulant t'intégrer et de garder tes habitudes. Enfin, je veux dire, moi, la seule habitude que j'ai gardée, je pense, c'est de manger à l'heure que je veux, c'est-à-dire pas à 5h30, tu sais. Mais à part ça, t'es quand même pas mal chamboulé dans ta vie. Puis tu sais, genre, les Français, ok, ils mangent en général au petit déjeuner quelque chose de sucré, souvent. On peut manger des sucreries, on va pas manger en général du bacon le matin, là. À chaque fois que je mange quelque chose de sucré le matin, on me dit « Tu vas pas manger ça pour vrai? » Oui! Pis, je peux-tu manger ce que je veux, s'il vous plaît? Je fais de mal à personne. Être immigré, c'est aussi souvent devoir se taire, parce que t'es pas chez toi, clairement. Tu peux pas vraiment dire ce que tu veux dire, parce que c'est genre « Ok, t'acceptes, parce que sinon tu dégages. » C'est un peu ça, je le dis un peu froidement peut-être, mais c'est quand même clairement ça. Si tu fais une remarque ou quoi, les gens ont facile de te dire, mais si t'es pas contente, dégage, tu sais, ou décrisse. Si à toi qui arrive, souvent, les gens ils cherchent pas à comprendre, c'est toi l'étrangère, fait que c'est toi qui as tort. C'est vraiment la façon dont moi je vois les choses, mais c'est souvent comme ça pareil. Genre les gens autour de toi sont solidaires, ils essayent pas de comprendre comment toi tu fonctionnes. Tu sais, si on n'a pas la même logique, ben c'est forcément toi l'immigré qui comprend rien. Être immigré, c'est aussi faire face à des situations totalement nouvelles, qui peuvent être excitantes, enrichissantes et des fois un petit peu plates. Tu sais, genre, tu sais pas comment ça fonctionne quelque chose, on va facilement se moquer de toi. Du genre, un exemple tout con. J'étais allée à la banque, j'ai voulu avoir une carte bancaire pour faire mes achats et aussi pour faire des achats sur Internet. Je l'ai clairement dit à la madame, mais elle n'a pas dû comprendre ou je sais pas, prendre en compte, peu importe. Donc, un jour où j'ai voulu réserver mes billets France d'Amour pour aller voir un spectacle, donc je pouvais pas commander sur Internet avec une simple carte débit. En France, je sais qu'on peut le faire, on peut faire quasiment tout avec une carte basique, entre guillemets, mais ici, on peut pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je vais réserver par téléphone. Donc, j'ai appelé le Palace à Granby et j'ai expliqué genre, oh, je pouvais pas commander sur Internet, mais j'ai vu qu'il y avait des bonnes places, donc je téléphone pour réserver le spectacle. Et elle me dit, ben là, si tu peux pas commander sur Internet, tu pourras pas commander ici non plus avec ta carte, là. Tu penses-tu que si je le savais vraiment, je perdrais mon temps à te téléphoner? C'est parce que peut-être je le sais pas. Bon, peut-être j'ai pogné une fille bête, là, mais
Les gens, en fait, ils s'attendent pas à ce que tu ne saches pas quelque chose. C'est comme, ben, c'est leur logique, donc ils pensent, ils s'attendent à ce que toi, tu aies la même, mais non, pas toujours, non. Quand t'es immigré, là, faut que tu saches que tout ce qui est absolument culte dans ta vie, genre tout ce que t'as écouté comme émission, comme musique, comme n'importe quoi, tout ce qui est culte et qui fait partie vraiment de ta culture, donc, ne l'est absolument pas pour les gens d'ici. C'est-à-dire que tu peux pas vraiment leur parler de tout ce qui a fait comme certains de tes souvenirs. Enfin oui, tu peux leur en parler, mais ça va pas représenter la même chose, tu vois, à leurs yeux. Ça, des fois, c'est plate. Puis quand t'es immigré, là, il y a des choses que tu entends tout le temps. Les gens te disent tout le temps la même affaire. Tu viens d'où en France? Ah, je connais pas. Es-tu proche de Paris? Ça fait combien de temps que t'es ici maintenant au Québec? T'aimes-tu ça? Non, j'ai eu ça, mais je reste là pareil. Qu'est-ce que tu veux que je réponde? Non, j'aime pas ça. Oh, c'est bizarre, t'as déjà un peu l'accent. Oh, tu dois être mieux ici qu'en France, hein, avec tout ce qui se passe, là. Tu dois te sentir mieux, non, depuis que t'es là. Tu sais, d'habitude, là, moi, j'aime vraiment pas les Français. Mais toi, c'est correct. Toi, ton accent, il est pas pire, là. Il me dérange pas trop. C'est parce que tu veux que je le prenne comment, ça? Tu sais, c'est clair et net que si tu t'en prends au mien, au français, genre, tu me dis clairement que t'aimes pas les Français. Pourquoi tu me dis ça, là? Tu t'attaques clairement à moi en disant ça, là. Tu sais, c'est pas parce que j'ai quitté physiquement la France que j'ai plus rapport, là. C'est pas parce que j'ai quitté mon pays que je suis plus française, là. En tout cas. Mais immigrer, c'est aussi être loin de ta famille, loin de ceux que t'aimes, qui t'ont pas suivi jusque dans ton nouveau pays. Tu dois comme dealer avec ça, gérer le manque. Le pire, c'est que tu sais même pas quand tu vas les revoir en général, tu sais. C'est ça qui est le plus difficile, ouais. Immigrer, c'est plein d'affaires. Immigrer, c'est aussi avoir l'opportunité de reprendre ta vie ailleurs, dans un nouveau pays, avec de nouvelles bases, de nouveaux projets, de nouveaux espoirs, de nouvelles personnes. Immigrer, c'est aussi apprendre de l'autre. C'est apprendre une autre culture, apprendre à connaître de nouveaux endroits, c'est goûter à de nouvelles choses. C'est aussi apprendre un nouveau langage ou quasiment une nouvelle langue. Ça dépend où tu t'en vas habiter, mais le québécois est une autre langue. Ben oui. Immigrer, c'est aussi avoir des quiproquos qui peuvent être souvent très drôles. Mais c'est aussi beaucoup apprendre de soi, de sa propre personnalité, de ses propres capacités. En fait, immigrer, c'est pouvoir quelque part se reconstruire. Bon, j'ai sûrement oublié encore plein de choses. Donc, j'invite les gens qui ont un jour immigré dans un nouveau pays à me donner leur version des choses, leur version des faits, dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. J'espère que vous aurez aimé ça et que ça vous aura peut-être un peu permis de vous mettre quelque part dans mes chaussures, dans mes pompes. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, ça me fera plaisir. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et même Snapchat. Ok, je te laisse tranquille. Et vous, où est-ce que vous aimeriez ça aller habiter? Voilà, je vous laisse et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.